Nous commencerons la configuration par différents paramétrages généraux de votre compte OpenPro qui vont concerner les modalités de vente en ligne, vos conditions de vente, la personnalisation des contrats de réservation, les mails de confirmation et le paiement. Occupons-nous tout d'abord des AR ou acomptes. Quelle sorte de paiement initial demandez-vous à vos clients pour confirmer leur réservation? Des AR ou un acompte? D'abord, un petit rappel sur la différence entre AR et acompte. Si le client a versé des AR et qu'il annule sa réservation, il peut se les faire rembourser sous certaines conditions. Par exemple, vous pouvez décider qu'il récupère l'intégralité des AR s'il annule sa réservation plus de 3 mois avant son séjour, ou que la moitié s'il n'annule que 2 mois avant. Ces conditions devront être spécifiées dans les conditions générales de vente que vous allez saisir dans OpenPro. Inversement, l'acompte implique un engagement ferme du client comme de l'hébergeur. Obligation d'acheter pour le client et obligation de fournir la prestation pour l'hébergeur. Indiquez ensuite le pourcentage d'acompte que devra payer le client lors de sa réservation. Il est également possible de faire varier ce pourcentage en fonction de la proximité du séjour. Par exemple, vous pouvez configurer un paiement de 100% d'acompte si le séjour commence dans moins de 7 jours. L'option suivante permet d'autoriser une réservation pour un séjour qui commence le jour même ou imposer un délai qui vous permettra par exemple de préparer l'hébergement suffisamment en avance de la date d'arrivée du client. Saisissez ensuite vos conditions générales de vente qui sont obligatoires pour des réservations Internet. Il est important que vous soyez protégé et que le client ait connaissance de vos conditions générales de vente avant la consommation de son séjour. Pour rappel, il est possible de saisir une traduction lorsque vous apercevez ce petit drapeau. Enfin, vous avez la possibilité de faire afficher sur votre site de réservation une case à cocher qui permettra à votre client de donner, s'il le souhaite, son consentement pour pouvoir continuer sa commande. Si vous souhaitez activer cette fonctionnalité, vous devez saisir le texte à afficher à l'internaute. De manière facultative, vous pouvez aussi faire afficher un lien vers une page qui donne plus de précisions concernant vos informations relatives à la collecte des données personnelles. Ajoutez le lien vers votre document ou la page internet. Vous avez aussi la possibilité de faire afficher sur votre site de réservation des informations complémentaires à votre client sur votre politique en matière de traitement des données personnelles. Par exemple, quel est votre rôle, comment vous utilisez les données, le temps de conservation des données, etc. De manière facultative, vous pouvez aussi faire afficher un lien vers une page qui donne plus de précisions concernant vos informations relatives à la collecte des données personnelles. Voici les différentes étapes lors d'une réservation côté OpenPro. Lors d'une réservation en ligne, vous pouvez proposer à votre client de payer directement son acompte en ligne ou bien il effectuera son paiement dans un second temps avec les modalités que vous aurez déterminées. Vous serez ensuite alerté par mail, puis un dossier sera créé automatiquement dans votre OpenPro. Vous pourrez ensuite décider d'envoyer un contrat PDF à votre client qui comportera de nombreuses informations. Certains éléments sont récupérés automatiquement, comme les coordonnées du client, la date, vos conditions générales de vente, etc. Et d'autres sont personnalisables dans OpenPro. C'est ce que nous allons voir à présent. Combien de temps laissez-vous à vos clients pour payer leur acompte? Vous pouvez définir ce délai ici. Sachez que si vous optez pour une solution de paiement en ligne, le client devra payer directement son acompte sur votre site pour valider sa réservation. Dans le contrat PDF généré automatiquement, il sera seulement mentionné les informations liées au paiement du solde. Il en est de même pour le paiement du solde. Vous pouvez lui demander de payer son solde avant le début de son séjour ou lors de son arrivée. Le dossier comporte 4 parties. La première, vous pouvez personnaliser l'entête avec votre identité, un slogan et un logo qui s'afficheront en haut du contrat. Dans la seconde partie, qui récapitule la réservation, choisissez les modes de règlement que vous acceptez pour le paiement des AR à compte si vous n'avez pas de solution de paiement en ligne et du solde. Par exemple, chèque vacances, virement bancaire. L'envoi du numéro de carte bancaire est réservé aux hébergeurs inscrits au registre du commerce et des sociétés disposant d'un contrat de vente à distance et d'un terminal de paiement électronique.
sélectionner les heures de départ et d'arrivée du client, puis ajouter si besoin des précisions. Par exemple, en cas d'arrivée tardive, merci de nous contacter par téléphone. Dans cet encart, vous pouvez préciser toute information utile que vous souhaitez porter à l'attention du client. Vous pouvez par exemple y indiquer le montant et les dates d'application de la taxe de séjour. Vous pouvez aussi préciser si vos tarifs incluent ou non les charges d'eau et d'électricité. Cette saisie est facultative. Un encart dédié à la signature du client sera présent dans le contrat. Vous pouvez modifier son contenu pour l'adapter selon vos besoins. Au-delà de ces informations, vous pouvez ensuite ajouter des informations complémentaires différentes selon l'état de dossier de réservation du client. Un dossier en option correspond à une réservation pour laquelle l'acompte n'a pas encore été réglé. Vous pouvez par exemple ajouter une précision sur les modes de paiement que vous acceptez pour le règlement de l'acompte. Un dossier confirmé non soldé correspond à une réservation ferme. L'acompte a été réglé, mais le client n'a pas encore payé son solde. À cette étape, vous pouvez par exemple ajouter au document des indications d'accès à votre hébergement ou rappeler votre numéro de téléphone portable afin que le client vous prévienne de l'heure de son arrivée. Enfin, un dossier confirmé soldé correspond à un séjour intégralement payé par le client. À cette étape, vous pouvez par exemple indiquer le numéro du digicode pour l'entrée de la résidence, par exemple. Ici, vous pouvez choisir différentes options d'affichage de votre contrat. N'oubliez pas de saisir les traductions correspondantes avant d'enregistrer votre saisie. Il peut être difficile de bien personnaliser les documents de réservation du premier coup tant que l'on ne visualise pas à quoi ressemble le document. N'hésitez pas à faire des tests, vous pouvez tout à fait définir un paramétrage, puis télécharger le document PDF pour voir comment apparaissent les différentes informations et revenir dans la rubrique personnalisation des contrats pour modifier certains éléments qui ne vous conviendraient pas. Le dossier que vous avez personnalisé dans l'étape précédente peut être envoyé par mail automatiquement lors d'une réservation ou bien vous pourrez l'envoyer dans un second temps. C'est à vous de choisir cette configuration. Si vous souhaitez envoyer le dossier automatiquement lors d'une réservation, choisissez un mail avec votre contrat PDF. De cette manière, le client recevra un mail avec un contenu que vous pouvez personnaliser en partie ainsi que le dossier PDF. En choisissant l'option « Un mail de notification », un mail semblable à celui-ci sera envoyé au client. L'objet du mail et le texte d'introduction peuvent être personnalisés en fonction du statut de réservation. Si le client a effectué une pré-réservation, vous pouvez par exemple lui indiquer que le contrat lui sera envoyé lorsqu'il aura validé par retour de mail la confirmation de son séjour. Si le client a payé en ligne son acompte, vous pouvez lui indiquer que sa réservation est maintenant confirmée. Dans les deux cas, vous devez aussi configurer les langues que vous gérez. Cela va conditionner l'envoi du mail dans la bonne langue. Si vous avez personnalisé le dossier de réservation dans l'onglet « Personnalisation des contrats » en français et en anglais, vous devez donc cocher uniquement ces deux langues. Ainsi, si une réservation est faite en anglais, alors c'est le mail en anglais qui sera envoyé. Si une réservation est faite en espagnol, alors comme vous n'avez pas coché espagnol, c'est le mail en anglais qui sera envoyé au client. Si vous gérez uniquement les langues en français et en espagnol, ce sera la notification en français qui lui sera envoyée pour une réservation en italien par exemple. La dernière partie est dédiée à la personnalisation du mail qui sera envoyé depuis OpenPro. Dans le cas d'une réservation par téléphone, nous y reviendrons ultérieurement, ou dans le cas où vous avez choisi l'option « Un mail de notification » et donc d'envoyer manuellement le dossier de réservation depuis OpenPro. Enfin, vous pouvez personnaliser le pied de page et éventuellement ajouter un email en plus de l'adresse saisie dans vos coordonnées qui recevra les copies des confirmations de réservation. Pensez à bien enregistrer votre saisie. Ici, vous allez pouvoir définir des tranches d'âge pour vos clients. Ces tranches d'âge n'interviendront pas dans le calcul du tarif puisque vous définirez des tarifs forfaitaires pour vos hébergements, quel que soit le nombre et l'âge des occupants.
Néanmoins, ce paramétrage pourra vous être utile dans le cas de réservation locale pour enregistrer la composition de la famille. Par défaut, votre compte OpenPro est configuré avec 3 tranches d'âge, adulte, enfant et bébé. Vous pouvez les modifier, les supprimer ou en créer de nouvelles. Vous n'avez pas de solution de paiement en ligne et vous souhaitez vous équiper? C'est par ici. Je vous invite à lire les conditions d'utilisation de la solution OneShotPay. Allez-y, l'inscription est gratuite. Le système OpenPro est compatible avec d'autres solutions de paiement en ligne. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre référent. Dans un prochain tutoriel, nous aborderons la création d'un nouvel hébergement et la saisie des tarifs.